Bonjour à tous, aujourd'hui on voulait reparler un petit peu du malus 2024. On a remarqué que beaucoup de personnes avaient des mauvaises informations par rapport à ça. Oui, le malus 2024 est plus élevé que 2023 et que 2022, c'est un petit peu comme ça que fonctionnent les grilles de malus dans le temps et les années. Le malus 2024, oui, est plus élevé qu'avant, mais ça ne concerne pas des voitures antérieures. Souvent les gens pensent qu'en achetant aujourd'hui une voiture 2017-2018, ils vont payer le malus en 2024, enfin de 2024. Non, c'est faux. Ça dépend tout simplement de l'année de la voiture. Si vous achetez une voiture de 2017, on va regarder le malus, de la grille de malus, en 2017, mais pas en 2024. Donc par exemple, vous achetez une voiture neuve, là en 2024, oui, ça va concerner le malus 2024. On a certains de nos clients qui sont inquiets par rapport à la mise en place du malus au poids, Oui. qui est apparu en 2022. Et ce qu'il faut savoir, c'est exactement ce qu'Alexandre vous expliquait, c'est que ce malus-là n'est pris en compte par la préfecture que pour une voiture qui serait immatriculée qu'à partir de 2022. Donc une voiture, même cas de figure, qui serait de 2017, n'a pas de malus au poids qui s'applique en importation en France. Autre information, on est en 2024, on achète une voiture de 2017, elle a 7 ans, et donc on retire 10% par an, donc dégressif, hein, si vous voulez, c'est dégressif de 10% par an. Donc on retire 70% du malus. Et ils avaient décidé pour 2024 que ce soit plus 10% qu'on enlève par an, mais 5%. Finalement, ils ont décidé d'abroger la loi, puisqu'ils ont abrogé la loi eux-mêmes. Je reconfirme, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais on est bien à 10%, toujours comme avant, et pas à 5%. Il faut faire attention parce que les informations qu'on peut trouver sur les taux de CO2 sont parfois erronées sur Internet. Ouais. Il vaut mieux quand même privilégier le fait de passer par nous pour ce chiffrage pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il y a des malus qui sont très importants, effectivement, sur certains véhicules. Quand vous achetez un véhicule en France, vous l'achetez d'occasion, le malus a été payé quand le véhicule était neuf. Là, quand vous l'achetez en Allemagne ou à l'étranger, vous allez payer un malus écologique sur l'occasion, puisque là, ça va être la première fois qu'il va être immatriculé en France, le véhicule. Donc, il y a un malus écologique qui s'applique si le véhicule est concerné, hein, bien sûr. Il y a des véhicules qui n'ont pas de malus, pas forcément électriques ou hybrides, des véhicules thermiques qui n'ont pas de malus. Donc, on va le calculer. Alors, il y a des malus qui sont très conséquents sur des véhicules. Je sais pas, je vais dire en tête, tiens, un GLC 63 AMG. Mercedes GLC 63. Bon. Ce véhicule-là, selon l'année, des fois, on se retrouve à 15-20 000 euros de malus. Mais il y a des prix tellement attractifs en Allemagne. Je sais pas, je dis une bêtise, on va retrouver un Mercedes GLC en France à 90 000 euros. On va le trouver en Allemagne, je sais pas, à 60, je dis une bêtise, hein. Et on va avoir 15 000, 20 000 euros de malus. Faites le calcul. Il y aura toujours un super intérêt à l'acheter, ce véhicule. Il ne faut pas se dire, oh là là, il y a des gros malus sur les voitures à l'étranger, ça vaut pas le coup. Non, attention, on vous dit pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est qu'on fait ça tous les jours. Et il y a toujours quelque chose de très intéressant à l'achat en importation, c'est l'hybride. Tu l'as un tout petit peu évoqué, hybride ou full électrique, dans tous les cas, c'est des véhicules qui ne sont pas impactés puisque c'est défiscalisé sur le taux de CO2. Donc peu importe que le véhicule soit par exemple un gros 4x4, du moment qu'il est hybridé, la carte grise en France ne sera pas impactée par le malus. Donc ça fait quand même là par contre des tarifs très très attractifs. Mais plus on avance et plus les constructeurs arrivent à faire des moteurs qui dégagent de moins de CO2. Donc les malus augmentent, mais les taux de CO2 des voitures baissent. Donc finalement, ça s'équilibre à peu près. Après, attention, aujourd'hui, il y a des malus énormes sur des voitures qui, du coup, sortent carrément de la production. Et les Mégane RS qui ne sont plus commercialisables en soi parce que les malus étaient devenus prohibitifs. Audi RS3, elle est plus au catalogue là, de chez Audi. Les je ne sais pas s'ils l'ont remis. la décision de les sortir. Bon, en tout cas, le sujet du malus, nous, on ne voulait pas vous en faire une vidéo d'une demi-heure parce qu'on pourrait en parler beaucoup et puis c'est très technique et je pense que c'est un peu barbant surtout. Bon, l'information principale, c'est que vous nous appelez, de toute façon, on calcule le malus. Mais au moins, c'est important de savoir si ça vaut le coup ou pas que vous achetiez votre véhicule à l'étranger avec nous. Et puis, je pense que vous avez pas mal de questions, donc n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, on prendra le temps de répondre. Alors après, ne nous demandez pas forcément un malus précis sur une voiture, parce que vaut mieux nous appeler. Vaut mieux, après, il y a des moteurs différents, il y a des années différentes. Le malus, je le répète, il va dépendre du taux de CO2, il va dépendre de l'année du véhicule. Donc le taux de CO2, ça va dépendre aussi du moteur, de l'équipement, de l'année, des options. Ouais, ça va dépendre de plein de trucs. Énormément de facteurs. Là. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas aussi à nous appeler, mais en commentaire, allez-y, lâchez-vous, et puis on prendra le temps de vous répondre. À bientôt. À bientôt.